Il s'agit sur le centre-ville, sur la ville-centre en tout cas, optimiser le potentiel de renouvellement urbain au sein de l'enveloppe existante, également sur des sites de plus faible ampleur, mais disposant d'une localisation stratégique. Donc ça veut dire qu'il y a des sites plus importants sur lesquels on a des projets qui se sont développés ou qui devraient se développer, mais il y avait aussi l'idée d'optimiser sur des dents creuses, sur des petits terrains qui sont près de la ville ou dans la ville, leur utilisation au mieux pour l'urbanisation, la continuité de l'urbanisation dans des conditions de qualité et de quantité qui nous satisfassent. Effectivement, il y a deux sites qui se sont trouvés, disons, venir sur la table par rapport à ce contexte. Le parc du Léon. Alors, le parc du Léon, c'est un terrain qui est en bordure de Loire, près de la confluence du Léon, qui fait à peu près 4000 m², qui est donc exceptionnel par sa situation proche de la Loire, par sa situation dans le périmètre du cœur de l'église Saint-Maury, qui est classée, par la présence d'un couvert végétal important. Sur ce terrain-là, il y avait, donc c'est un parc aujourd'hui avec du bâti existant, et le propriétaire, effectivement, nous a alertés en nous disant on voudrait le vendre pour le vendre en terrain à bâtir. Et très vite, on a trouvé un terrain d'entente avec ce propriétaire-là pour qu'on ait un partenariat. Parce qu'ils étaient partis sur un projet très très basique, ils voulaient couper le terrain en 4 ou 5 morceaux en mettant 5 maisons sans projet réel. Donc il y a eu cette adhésion dès le départ du propriétaire. Bon, ça tombait bien parce que moi je les connaissais personnellement, donc ça a facilité les choses. Et très vite, on a proposé qu'on ait un travail en partenariat avec eux, aussi bien évidemment avec l'ABF, l'Agence des bâtiments de France, qui est, disons, un petit peu le maître à penser du secteur, puisqu'ils ont un avis conforme sur tous les projets, en particulier les permis de construire et les permis d'aménager. Et bien évidemment, on a pensé au CAE qui pouvait avoir facilité les choses et puis faire en sorte que ça se passe au mieux. Donc il fallait agréger toutes ces contraintes. Et en fait, ce qu'on a vu avec M. Ducos à une époque, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs idées. Et à la fin, on a transformé les contraintes en richesse, ou en potentialité, ou en, voilà, en des éléments qui ont plutôt permis d'aboutir à quelque chose qui nous satisfait. Alors, comment dire les choses plus simplement? Donc le CAU effectivement a apporté cette contribution par rapport, on a organisé plusieurs réunions avec la commune, enfin avec nous-mêmes bien évidemment, le propriétaire et l'ABF. Il y a eu des échanges d'esquisses, il y a une esquisse de fait par le CAE, et puis ça s'est cristallisé pour aboutir à un projet qui satisfait toutes les parties, et qui sera traduit dans le PLU par une orientation d'aménagement et de programmation. Alors ce que je peux ajouter, c'est quand même que je souligne la bonne volonté du propriétaire, parce que pour aboutir, on a mis 2 ans. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec disons, une image qu'ils peuvent mettre en vente, en fait. Et pour nous, la garantie, c'est qu'effectivement, le jour où ça sera urbanisé, ça sera conforme à nos désirs, aux désirs de l'ABF, et puis aux orientations qui ont été données par le CIE, avec comme la difficulté pour eux, c'est que c'est quand même... ils vendent un terrain, mais avec des contraintes pour l'acquéreur. Parce que finalement, l'acquéreur, il ne pourra pas y faire ce qu'il veut. Alors, ça peut être positif en ce sens que, au final, ce qui est, entre guillemets, imposé, fera qu'on aura quelque chose de réussi. On en est sûr. Mais il faut qu'il trouve l'acquéreur, enfin l'aménageur ou le promoteur idoine qui aura envie de se jeter à l'eau et puis de prendre peut-être un petit peu le risque de faire quelque chose qui ne sera pas du basique, qui sera sûrement pas du haut de gamme, mais de très bonne qualité. Voilà, le risque, c'est que ça peut durer peut-être un peu avant de trouver cet aménageur ou ce promoteur. Je pense on a trouvé la formule idéale pour tous, mais avec aussi la temporalité qui fera que ça a duré sur l'étude et ça peut durer aussi sur la vente. Pour se dire sur ce terrain-là, il ne faut pas qu'on laisse s'y faire n'importe quoi. Donc le CIE nous a produit une esquisse, enfin plusieurs esquisses, même à partir, c'était une stagiaire qui était chez vous à ce moment-là,
qui a répondu à notre attente par rapport à la meilleure utilisation du terrain, par rapport à une desserte logique, un parcellaire logique, avec des espaces communs et avec une orientation logique. On a donné ce document produit par le CIE aux propriétaires dans l'espoir qu'ils s'en servent. Malheureusement, on n'a pas été écouté, parce que bien évidemment le projet présenté, enfin l'esquisse présentée nécessitait un petit peu d'aménagement public, c'est-à-dire de créer un espace commun. C'était moins facile, c'était un peu plus coûteux, mais en termes de résultats et de qualité, c'était tout autre chose. Donc ils se sont contentés en fait de mettre le terrain en rond comme ça, et ils ont trouvé un acquéreur qui au départ voulait faire que 2 lots sur 3000 m², donc 2 lots de 1500 m² chacun. Donc nous avons été très vite d'accord dans l'équipe pour dire que ce n'était pas acceptable par rapport à notre projet politique. Donc on leur a demandé de revoir leur copie, et ils sont revenus nous voir en présentant un terrain avec 4 lots. Mais 4 lots qui ne correspondaient pas du tout à la desserte imaginée par le CIE, c'est-à-dire que c'était simplement une division, c'était de la géométrie, c'était, moi je dirais presque du niveau de la maternelle, comme principe d'urbanisation. Alors là-dessus, dans l'équipe, on n'était pas tous en phase. Bon, il y en a qui disaient, bon, ça va, on obtient 4 terrains, c'est ce qu'on veut, on veut densifier. Bon, moi, j'étais pas en phase avec certains membres de l'équipe, et j'ai dit non, c'est pas suffisant la quantité, il faut aussi la qualité. Et de ce point de vue-là, bon, aujourd'hui, je regrette que, enfin, je ne sais pas où ça en est, mais ils ont obtenu un certificat d'urbanisme pour 4 terrains, avec une desserte qui n'est pas très satisfaisante, qui nécessitera quand même, avec des parcelles en drapeau, de créer de la viabilité privée, donc il y aura un coût derrière. Et mon inquiétude, c'est qu'on va avoir des parcelles carrées, au lieu d'avoir des parcelles oblongues, et avec le risque, c'est qu'on ait la maison au milieu du carré, et qu'effectivement, au bout du compte, on gaspille l'espace, on utilise mal l'espace, que les gens n'aient pas d'espace, disons, bien différencié sur leur terrain, avec peut-être aussi des questions d'exposition. Beaucoup de place dédiée aussi à la voiture, parce qu'il faudra qu'ils fassent demi-tour sur leur parcelle. Donc, je suis assez pessimiste sur le résultat. Voilà. Alors on avait même imaginé mettre une orientation d'aménagement et de programmation sur ce terrain-là, dans le cadre d'une modification engagée du PLU. Et bon, compte tenu qu'ils avaient déposé cette demande de division en 4, ça a été abandonné. Ça a été abandonné, je le regrette. Donc aujourd'hui, on n'a aucun outil, à part le PLU, le respect des contraintes du PLU, et puis la négociation, mais la négociation, au point où on en est, je n'y crois plus. Donc si ça se poursuit comme cela, ben, on aura un résultat, enfin, bon, peut-être prétentieux de dire ça de ma part, mais je pense que quand même c'est du bon sens sur un terrain comme ça, très bien placé. Au bout du compte, on aura peut-être 4 terrains, mais la qualité de vie des habitants sur ces 4 terrains-là, à mon avis, elle ne sera pas aussi bonne que si on avait respecté l'image qui avait été proposée par le CIE.